enchanteur, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 29 mars au 4 avril. Alors n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne, vous abonner aussi à mon Instagram et à ma page Facebook. Vous avez en barre de description les liens qui vous mèneront vers ces pages. En barre de description aussi, vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre pour une guidance personnalisée. Les guidances du mois d'avril, signe par signe, ça va s'afficher ici, sont sorties, sont en ligne. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de votre signe solaire, de votre ascendant et pourquoi pas votre lune pour avoir des messages pour ce mois-ci. Alors, cette semaine, que nous réserve-t-elle ? Quelle est l'énergie? Écoutez, celle-ci a volé, donc on va la prendre. L'énergie en ce début de semaine, le défi auquel on va être confronté cette semaine, quel est le défi à relever? Quelle est la ressource à mobiliser? Et quelle est l'énergie à la fin de la semaine? Quelle est l'énergie à la fin de la semaine? Ok, alors en ce début de semaine, le 6 d'épée. Pourrait y avoir l'idée d'un nouveau départ avec ce 6 d'épée, aussi une nouvelle façon de communiquer. Mais l'on voit plutôt de s'en remettre au ciel et de suivre son étoile avec cette carte-là, de faire confiance à ce que l'on sent à l'intérieur de soi, à ses désirs, à ses besoins, et peut-être quitter une situation qui ne nous convient plus émotionnellement ou qui ne nous convient plus géographiquement, énergétiquement. Il y a vraiment quelque chose comme ça. En ce début de semaine, on a envie de se débarrasser et de faire un pas, de franchir un cap et d'aller voir ailleurs, là où on se sentira que l'on s'épanouira. Quel est le défi de cette semaine? Le fou. Peut-être la peur quand même d'un nouveau commencement, la peur de se jeter à l'eau, la peur de ce nouveau départ, la peur de ne pas savoir où l'on va. Là, on pourrait être rattrapé justement par son mental. Vous voyez, on est dans des épées qui pourraient nous faire mouliner en disant qu'on ne va pas y arriver, qu'on n'a pas les ressources nécessaires. Ce mental d'auto-sabotage qui pourrait nous rattraper. Et le fou, il a vraiment l'envie de s'affranchir, il a vraiment envie de se laisser porter. Et c'est tout le défi, c'est de faire confiance quand bien même on ne sait pas où cela va nous mener. La ressource à mobiliser, le 6 de Pentacle, c'est une énergie que j'adore, que franchement je trouve magnifique, c'est le donner-recevoir, c'est la générosité, c'est le soutien mutuel cette carte-là. Peut-être c'est de faire appel à votre communauté si vous vous sentez en difficulté par rapport à quelque chose donc, que vous voulez, un nouveau départ. Là, on vous dit peut-être bien de demander de l'aide. Et puis vous allez voir, en demandant de l'aide, vous allez voir comment ça actionne le cercle vertueux du donner-recevoir. Il y a vraiment quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer et que vous allez voir qu'en instaurant cette façon d'être, se donner-recevoir, tout devient plus fluide. L'idée de pouvoir s'appuyer sur les autres, peut-être de déléguer aussi. Cette carte nous parle de ça, de savoir à un moment donné, comme je vous dis, demander de l'aide et savoir déléguer. Peut-être que ce nouveau départ vous demande beaucoup de choses et que vous ne pouvez pas tout gérer tout seul. Et quelle est l'énergie à la fin de la semaine? Le 4 de coupe. On retrouve une stabilité émotionnelle. On voit que là, on pourrait être bousculé peut-être justement par toutes ces émotions, tout ce qui pourrait être là. Et là, on retrouve une stabilité émotionnelle à la fin de la semaine. Et puis, l'idée aussi de sortir d'une forme d'ennui et de procrastination. Parce que c'est ça aussi, que des fois, on pourrait avoir envie d'actionner quelque chose, mais on est rattrapé par nos peurs et du coup, on procrastine. Et on remet à demain ce qu'on aimerait faire par peur. Et là, le 4 de coupe nous dit bien qu'à la fin de la semaine, j'ai l'impression que on actionne les choses, on demande de l'aide, et on retrouve une stabilité émotionnelle et du coup, on sort de la frustration, on sort de la procrastination et on y va. Voilà, alors attendez, je vais prendre une autre carte pour avoir un message supplémentaire. Donc c'est vraiment une semaine, je sens peut-être sortir de nos zones de confort et puis de faire appel à son réseau pour aller vers ses rêves, aller vers ce qui nous fait vibrer. Voilà, alors, un message supplémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Soyez pleinement responsable. C'est ça, c'est que vous êtes responsable des choix que vous faites ou que des choix que vous ne faites pas. De ne pas faire un choix et aussi une forme de choix, j'ai envie de vous dire. Et vous êtes responsable de ce qui vous arrive dans la vie. Vous êtes le créateur de votre vie.
On va demander aussi quel est le gardien de la lumière auquel on peut faire appel. Écoutez, celle-ci c'est retournée. Freya, phase et cycle. Chaque fin voit naître un commencement, les illusions sont révélées et abandonnées. Vous voyez vraiment l'idée de peut-être que vous vous illusionnez sur le fait que vous n'allez pas y arriver, qu'il y a votre mental là qui vous mouline et qui vous auto-sabote et que la vie elle est faite de cycles. Il y a des choses à laisser partir, à laisser mourir, à laisser derrière soi pour entamer vraiment un nouveau commencement cette semaine. Voilà, dites-moi comment cette guidance résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!